Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la finale de la Coupe du Monde de club. Et oui, on avait cette affiche Paris Saint-Germain face à Chelsea et on a vu le Chelsea Football Club remporter cette compétition de la Coupe du Monde des clubs qui a été organisée pour la première fois sur un score ici de 3 buts à 0, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, 3 buts à 0. C'est ça le score final ici de cette confrontation des Blues et les Parisiens. Et oui, personne ne s'attendait à ça, il faut le dire, puisque Paris partait favori vis-à-vis de ce que Paris a fait cette saison. Tout le monde voyait Paris remporter ce trophée encore, ajouter un 5e trophée pour cette saison. Mais là, malheureusement, c'est pas ça qui a été fait ici, puisque Chelsea est venu ici, en fait, ici changer tous les pronostics, j'ai envie de dire ici, parce que là, c'est que Chelsea nous a sorti, mais Chelsea nous a donné une leçon ici qui nous a appris qu'il pouvait battre le grand Paris Saint-Germain. Chelsea nous a montré comment battre le Paris, même s'il faut le dire, il y a certains coachs qui savaient déjà comment le faire, il suffisait juste de savoir mettre le bon plan pour affronter ce PSG, même s'il faut reconnaître aussi ce PSG, je ne trouve pas des excuses pour le PSG, puisque cette saison, le nombre de matchs joués par PSG, c'est énorme. PSG en France, ici en championnat français, ici, en France, ils ont joué toutes les compétitions possibles ici pour les clubs, ils ont tout remporté, donc faites le calcul de ces matchs et les matchs en championnat des 38 journées, plus la Ligue des Champions ici où Paris Saint-Germain a été obligé d'abord de jouer les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale, on se rappelle. Donc ils ont joué énormément de matchs, ils ont venu en Coupe du Monde des clubs ici, ils devaient être fatigués. Et puis la différence entre Paris Saint-Germain sur ce côté, l'utilisation ou les minutes du jeu ici, Chelsea a beaucoup de joueurs, un réservoir de joueurs très très énorme. Les gens se moquent souvent même de Chelsea cette saison, puisque Chelsea a beaucoup de joueurs, ils ont prêté beaucoup. Du coup, Chelsea, contrairement à Paris Saint-Germain, Chelsea aussi a joué le championnat et d'autres compétitions, mais la compétition européenne qu'ils ont joué cette saison, Chelsea, c'est la Conference League. Et la Conference League, c'est qui la phase de poule ici, c'était l'équipe B qui jouait la phase de groupe ici, l'équipe B de Chelsea. Du coup, l'équipe type a commencé à jouer que ce soit les huitièmes, les quarts, les finales et la finale. Mais les matchs de phase de groupe, c'était Chelsea. Donc, c'était un de plus ici, puisqu'on a vu déjà l'énergie, cette débauche d'énergie que Chelsea nous a montré face à Paris. Ils ont dominé Paris dans le pressing, j'ai envie de dire ici, dans la récupération des ballons, dans les occasions nettes ici, les dangers. C'est Chelsea qui a dominé Paris Saint-Germain, même si Paris a le ballon, mais c'est pas le pari qu'on avait eu. Le pari qu'on avait eu, c'était un pari dominant, un pari qui pressait ou un pari qui pouvait subir. Comme j'ai dit ici, Paris face à Bayern, Paris nous avait montré en fait ici qu'il pouvait être fort, pouvait aussi être faible et gagner. Mais là, ils n'ont pas réussi à faire soit être fort et gagner, soit être faible et gagner. Là, ils ont été faibles et ils ont perdu. C'est Chelsea qui a gagné, puisque Chelsea a respecté le plan de jeu ici d'Enzo Maresca. Enzo Maresca est venu ici nous mettre un double pivot ici, inédit en fait ici. Double pivot d'habitude au Chelsea, et à Chelsea, j'ai envie de dire le double pivot habituel, c'est Enzo Fernandez et Moïse Caicedo. Mais là, il est venu avec le capitaine Rhys James qui a formé la paire, le double pivot avec Caicedo. Ça chamboulé, j'ai envie de dire, certainement des plans ici du coach parisien ici. Et devant là-bas, il a mis Enzo Fernandez comme 10. Mais Enzo Fernandez, le milieu de Chelsea a bouffé le milieu de Paris, carrément. Rhys James, Moïse Caicedo, Enzo Fernandez, top performance de ces 3 jours au milieu vis-à-vis de ce que Fabiano Ruiz, Vitinha et Joao Pedro, Joao Neves ont l'habitude de nous donner. Là, c'était en dessous de leur performance habituelle. Paris, tu avais l'impression que Paris était étouffé, Paris était fatigué, Paris qui pouvait presser, Paris qui venait aider ses latéraux, les milieux venaient aider les latéraux, les ailiers, les Vrara, Kelia, les Doué venaient aider Dembélé qui pressait sans cesse devant là-bas. Le gardien, les défenseurs, c'était pas pareil. Le match face à Chelsea, c'est Chelsea qui est venu faire ce que Paris fait aux autres, en fait, quoi. Je sais pas si vous avez compris. Si c'est Paris qui pressait, si c'est Paris qui dominait, si c'est Paris qui avait les occasions, si c'est Paris qui récupérait les seconds ballons. Là, c'est Chelsea qui est venu récupérer tout ce qui est second ballon, tout ce qui est de récupération, tout ce qui est pressing, les devant là-bas. Ils pressaient tous au milieu là-bas, top performance, mais l'autre aussi, le match qui nous a sorti. Oh, mais non, c'est pas pour rien. Puisqu'on disait Paris est chaud, Paris est en forme, mais là, quelqu'un est venu les refroidir ici, quelqu'un est venu les calmer. C'est qui? C'est Cole Palmer ici. Il a froid et il est venu refroidir ici les Parisiens.
doublé, une passe décisive et il sort homme du match, top performance de la part. Et puis les 2 buts de Cole Palmer au même endroit, j'ai envie de dire ici, seulement c'est le moment qui diffère puisque c'est pas les mêmes minutes, sinon on allait dire au même moment et au même endroit, mais là c'est au même endroit, le gars a frappé son pied gauche, il rentre sur son pied gauche, tu es défenseur, tu es milieu, vous savez que quelqu'un quand il rentre sur son pied gauche, il va frapper. Qu'est-ce que les défenseurs, qu'est-ce que les joueurs de Paris font? Ils s'arrêtent à regarder Cole Palmer pousser avec son pied gauche. Je ne sais pas si le premier ou le deuxième, il y avait Marquinhos. Marquinhos n'est pas venu au contact. Voilà, c'est le premier but. Il n'est pas venu au contact. Il a marqué le deuxième but. C'est Marquinhos lui-même qui se plaint que les gens n'ont pas collé Cole Palmer. Alors que la première action, le premier but, c'est lui qui devait le coller. Mais ils ont laissé libre ici Cole Palmer prendre son temps, avoir des licences de bien placer. Et vous savez, les gauchers, quand ils rentrent sur leur pied gauche ici, ils lèchent le ballon, c'est pas possible pour le Parma, les 2 buts qu'il nous a donné. Et ça passe aussi pour le but de Joao Pedro. Joao Pedro, il vient de le recruter, je crois, en provenance de Brighton. Il a joué à Watford ici, il était à Fluminense ici, donc là, il est recruté pour être un numéro 9 ici de Chelsea. Et là, il a déjà en fait ici tapé dans les yeux ici d'Enzo Maresca, puisque le précédent match ici contre Fluminense, le gars il t'a planté là-bas un doublé ici, si je veux parler de Joao Pedro, un doublé avec 2 beaux buts. Et là, en finale, il vient de planter encore un beau but ici de sa part sur j'ai envie de dire une pichenette ou un lob presque ici sur le gardien parisien Donnarumma qui n'avait aucune chance d'attraper le ballon. Chelsea a dominé, Chelsea a eu le ballon. Quand je dis dominer, c'est-à-dire ils ont pressé, ils ont récupéré le ballon, ils n'ont pas laissé Paris jouer. Est-ce que Paris a eu des occasions? J'ai noté, je crois, 3 occasions nettes de Paris ici. Sur la frappe de Désiré Doué où le gardien de Chelsea aussi a fait une top performance, il faut le reconnaître, même si les précédents matchs en championnat, il faisait des boulettes là-bas comme pas possible. Sanchez, ce gardien ici de Chelsea, mais là, sur cette finale, top performance de sa part. Puis c'est sur la frappe ici de Désiré Doué, c'est lui qui enlève le ballon. Il y a un autre ballon là-bas ici, la frappe de Kvaratskhelia. Là-bas aussi, c'est lui qui enlève le ballon. Il a fait de match. Il y a un autre ici, troisième, j'ai oublié, qui avait frappé. Dembélé aussi, voilà, Dembélé aussi avait cadré, mais il a eu enlevé ce ballon aussi, le gardien de Chelsea. Chelsea a fait une top performance. Chelsea a montré aux gens, mais moi, j'avais déjà dit contre Bayern ici. C'est ce que Bayern Munich a fait. Bayern aussi a fait la même chose. Bayern a eu le ballon, Bayern récupéré, Bayern qui est dangereux. Malheureusement, eux, ils n'ont pas été tueurs, ils n'ont pas été efficaces devant le but pour pouvoir éliminer ici Paris Saint-Germain et affronter le Real. Mais non, Bayern n'a pas réussi à marquer. Malheureusement, même s'ils ont un requin là-bas, les Michael Olise, ils n'ont pas réussi à marquer le joueur parisien qui joue à Bayern ici, comment ils n'ont pas été décisifs. Par contre, ici, Chelsea, c'est ça ils ont fait. Non seulement ils ont été efficaces, mais ils ont été décisifs devant le but. Ils ont fait 3-0-5 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont géré. Ils ont eu des occasions en première mi-temps. Et comme si ça suffisait pas, ils donnent un carton rouge ici à Paris. Ici. Leur milieu João Neves, le portugais ici, qui a été provoqué ici par Cucurella. Cucurella lui a dit, hey, coucou, je suis là. Et là, il lui a attrapé les cheveux. Ça, c'est interdit dans le football. Quand tu tires les cheveux, c'est la tête. Et tout ce qui touche à la tête actuellement, ça badine pas au football. Les commotions cérébrales, ça s'arrête directement. Du coup, il a eu carton rouge. Paris perd cette autre finale, cette seule finale cette saison qu'ils ont perdu. Sinon, ils ont fait une top performance. Chelsea va repartir avec ce trophée. Chelsea, en termes de trophées en club, ici, tout ce qui est possible, ils ont remporté. Ils ont la Ligue des Champions, ils ont Conference League, ils ont Europa League, ils ont le championnat d'Angleterre, tous les trophées là-bas. Et ils ont tout eu. Le seul club, j'ai envie de presque à faire tout ça, puisque c'est la première compétition organisée ici. International Club, ici, ils avaient ça aussi. Top performance de la part des hommes de Enzo Fernandez, les défenseurs, les Trevor Chabela, les Colville, wow, top performance, les latéraux. Mais Malou Gusto a fatigué Hakimi ce soir. Il a fatigué Hakimi. Hakimi ne pouvait pas monter. C'est Malou Gusto qui montait, le fatigué. Enzo Fernandez, top performance. De l'autre côté là-bas aussi. Le portugais, le latéral Nuno Mendes, c'est Nuno Mendes pardon, qui a été fatigué, Malo Gusto. Hakimi aussi ne pouvait pas monter, c'est Hakimi qui ne pointait pas. Mais là, c'était Malo Gusto qui faisait ce que les latéraux de Paris faisaient, c'est-à-dire que c'est eux qui montaient. Mais là, c'est les latéraux de Chelsea qui sont montés pour créer le surnom pour dominer le Paris Saint-Germain. Top performance. Et deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer un autre attaquant qu'ils ont recruté. Ici, je vais parler ici de Delap. Lui, il rentre dès son premier ballon touché, ses premiers ballons ici touchés ici, c'est lui qui vient ici
c'est le gardien qui enlève sa frappe, une belle frappe ici, envolée, j'ai envie de dire ici, qui a été une frappe là-bas enlevée par le gardien parisien ici. Ils ont dominé par même en deuxième mi-temps. Ils ont eu des occasions nettes. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer ce quatrième but ici. Chelsea remporte ce premier trophée ici, cette nouvelle compétition de la Coupe du Monde des clubs ici. Enzo Fernandez ici devient champion du monde avec l'Argentine et champion du monde avec son club. Je crois que c'est une première pour un joueur, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'avant c'était une National Cup, mais là c'est champion du monde des clubs. Cette compétition, il faut retenir, il y a des enseignements à tirer, mais si on enlève le fait que les joueurs étaient fatigués, les joueurs étaient épuisés à faire beaucoup de matchs, je crois qu'on s'est régalé avec certaines équipes ici, surtout les équipes sud-américaines ici, nous ont bluffé vraiment. Mais l'Europe continue d'être ici la meilleure destination, les meilleures formations ici, les meilleures équipes ici, toujours. Ça reste en Europe, puisque là, c'est Chelsea qui remporte ces trophées et Chelsea repart avec ces trophées. Chelsea va débuter la saison avec deux bons attaquants de pointe. J'ai envie de dire ici, c'est pas c'est quoi la suite ici de Nicolas Jackson, le Sénégalais, mais là il est relégué au second, il est relégué à la troisième place ici dans la hiérarchie ici des attaquants. Ici maintenant c'est Joao Pedro et puis Delap, il est troisième, donc je ne sais pas s'il va signer dans notre club, il va continuer à jouer. Mais là, Chelsea, ça promet déjà en championnat. Les Chelsea qui se sont fait renforcer, Arsenal, Manchester City. On va se régaler cette saison qui arrive. Là, la Ligue des Champions aussi qui arrive parce que c'est Paris. C'est Paris aussi. Seulement, ils doivent se renforcer. Il faut que Paris ait une profondeur de banc parce que le seul qui sort sur le banc et qui fait la différence, c'est le petit Bradley Barcola. Le reste, c'est pas des joueurs. C'est des joueurs moyens. Ici, on a perdu le Warren Zaïre qu'on connaissait. Les Lee Kang-in, donc c'est pas des joueurs qui vont, ou bien les Mayuri, c'est pas des joueurs qui vont venir te donner le même niveau que l'équipe 11. C'est ce qui a fatigué le Paris toute la saison. Paris a évolué avec un 11 type ici et le coach Luis Enrique doit recruter pour faire encore tourner beaucoup plus sa mayonnaise comme il aime à le faire, comme il a déjà fait en collectif énorme. Allez, je crois qu'on va aller en vacances maintenant pour les débriefs et on se retrouve pour les débuts de championnat au mois d'août certainement. On continue de liker, on partager. Surtout merci pour les likes, pour les visionnages et pour les partages, pour apprécier. J'espère que ça va continuer et j'espère que j'aurai le courage de continuer cette nouvelle, comment je vais appeler ça, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime faire, donc je sais pas comment je vais appeler ça, cette nouvelle loisir. Ce nouveau loisir, j'aime mal dire, j'espère que je vais continuer. Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout on reste safe, c'est-à-dire en santé.